Bonjour à tous et bienvenue dans Welcome to the Office, les rendez-vous de l'Hospitality Management organisés par Workplace Magazine et l'idée. Alors pour parler de ce sujet devenu incontournable dans le monde des services, j'accueille Guillaume Amar, directeur général du groupe Harmonia, spécialiste des métiers de l'hospitality et du facility management. Bonjour Guillaume Amar. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de m'accueillir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors aujourd'hui, pour être plus attractive, les entreprises se tournent de plus en plus vers des logiques d'expérience utilisateur empruntées à l'hospitality, entre bien-être et productivité des collaborateurs. Quels sont les objectifs au final et quel est votre constat? Alors, le constat est important pour comprendre la suite. Le constat, c'est d'abord de se dire qu'avant le Covid, on avait déjà vu dans les métiers de l'accueil, de l'hospitality, émerger notamment dans les startups des notions d'happiness officer, d'happiness manager. Donc on commençait à s'interroger, à regarder ces sujets-là, et puis est arrivé le Covid, où là, le Covid, c'est le tout sécurité, on reste à la maison, et quand on revient au bureau, surtout, on se sépare bien avec de la distanciation. Et puis, post-Covid, il a fallu progressivement faire revenir les collaborateurs au bureau, avec une appréhension, est-ce que je reviens au bureau, est-ce que c'est bien safe, qu'est-ce que je vais trouver au bureau vu que j'ai passé du bon temps, effectivement, et des moments à la fois compliqués mais aussi agréables en télétravail, quel est l'intérêt pour moi de revenir? Et donc, il a fallu repenser totalement l'espace de travail. Cet espace de travail, il a fallu imaginer des lieux d'échange, des lieux où les équipes peuvent se retrouver, non pas pour traiter des mails, mais bien pour échanger, créer, co-créer, animer, raconter toute une histoire, parce que pendant 2 ans, elles ne s'étaient pas vues, en tout cas physiquement. On parle de changement, d'animation de l'accueil. Comment se traduit une démarche d'hospitality management par rapport à une organisation d'accueil classique telle qu'on la connaissait juste avant? Alors, l'accueil classique aujourd'hui continue effectivement de vivre, mais il doit évoluer. Pourquoi il doit évoluer? Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait, précédemment, le Covid, il n'y avait pas trop de sujets. Post-Covid, il faut absolument aller vers l'hospitality. L'hospitality n'est pas que de l'accueil. L'hospitality est une notion d'animation, de pilotage, de management des prestations, des prestataires et des prestations, mais également des collaborateurs. L'idée étant effectivement d'offrir un panel de services à l'ensemble des collaborateurs du bâtiment. Le groupe que je dirige a une ADN accueil. Depuis 50 ans, nous sommes issus des métiers de l'accueil, au travers de marques comme Fonrégie, Charleston ou Maola. Et donc, sur l'approche hospitality, nous avons convenu effectivement que le desk d'accueil était le meilleur point d'entrée de pilotage, la tour de contrôle de l'ensemble des services. Pourquoi je dis cela? Parce que sur un desk d'accueil, au desk d'accueil, vous allez en moyenne passer 4 fois par jour. Le matin quand vous arrivez au bureau, le midi généralement pour sortir déjeuner, le retour, et enfin le soir quand vous quittez les bureaux. Et donc ce point est un point quasiment obligé de passage qui nous permet effectivement d'être vus, d'être connus. Donc c'est intéressant à la fois pour nos équipes qui sont, après la période où on a beaucoup mis en valeur ce qu'on a appelé les invisibles, mis en valeur, et en parallèle de cela, aux collaborateurs de passer sans perdre trop de temps pour gérer un ensemble de services ou faire des demandes d'animation ou faire des demandes d'intervention. Qu'est-ce que ça change pour les équipes qui mettent en œuvre les prestations et qui sont aussi les garants de l'hospitality? Les équipes aujourd'hui, on a dû travailler avec elles sur la façon de repenser à la fois l'approche commerciale, l'approche opérationnelle. L'approche commerciale, on n'est plus dans un monométier, mais on est dans un pilotage de prestations. Il faut donc bien comprendre les attentes du client. Les attentes du client, c'est à la fois son secteur d'activité, la typologie de ses collaborateurs, sa volonté à lui d'animation, donc on discute beaucoup aussi avec les DRH, mais également le lieu effectivement où il se trouve. On écoute tout ça, on discute avec lui, on co-construit, on lui fait une proposition d'animation en fonction aussi de la politique de télétravail, et en parallèle de cela, on a une notion d'animation des équipes. Avant, dans le Facilities Management, on était sur des managements en silo, du management en silo, chacun dans son stream. Aujourd'hui, moi j'ai plutôt tendance à dire tout le monde dans le même bassin, mais coordonné. Ça veut dire quoi dans le même bassin? C'est que les équipes de propreté, d'accueil, d'intervention factotum, de maintenance multitechnique, elles savent toutes ce que l'autre a à faire. Elles savent toutes quelles sont les attentes sur ce site en termes de propreté, en termes d'accueil, en termes d'intervention et de délai d'intervention. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que chacun a compris que le geste de l'un a un impact sur le geste de l'autre. Résultat, on crée une notion de one team. Cette notion de one team, elle est de dire on est tous ensemble, on est un groupe uni avec un hospitality manager qui va animer.
Il va animer comment? Avec une notion de symétrie des attentions. La symétrie des attentions, c'est si tu prends bien soin de tes collaborateurs, ils délivreront le meilleur et le client, effectivement, en sera bénéficiaire. C'est extrêmement important dans une situation où, en plus, le marché de l'emploi est tendu, où les métiers sur lesquels nous intervenons, que ce soit la propreté, l'accueil ou la maintenance multitechnique, sont en tension. Et donc, ces métiers en tension nécessitent que quand vous recrutez du monde, vous ayez une dynamique RH, une dimension RH extrêmement forte. Et c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui avec cette symétrie d'attention, c'est de permettre effectivement à ce que le collaborateur se sente bien au sein du groupe Harmonia. Alors, dans cet objectif, est-ce que l'hospitality est une option ou une valeur ajoutée, Guillaume Amar? C'était un gadget pour certains il n'y a encore pas longtemps. Aujourd'hui, ça devient réellement une valeur ajoutée. Encore une fois, parce que ça permet d'animer une communauté de services, d'être un élément différenciant quand des grands groupes nationaux ou internationaux souhaitent attirer les talents et les garder. Et c'est d'autant plus prégnant aujourd'hui et important que dernièrement, un article du Figaro citait que les entreprises aujourd'hui souhaitaient limiter le télétravail. Aux États-Unis, vous avez vu, dans la Silicon Valley, c'est plutôt tout le monde retour au bureau. Et en France, c'est plutôt conseillé 2 jours maximum de télétravail. Ça a nécessité pour les directeurs de l'environnement de travail de repenser totalement l'aménagement des espaces de bureau, de créer des lieux de co-créativité, de co-animation. Et en parallèle de cela, des entreprises comme les nôtres, d'animer. Et on voit d'ailleurs émerger beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'hospitality management. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes légitimes là-dessus. Et ça n'est plus une option, c'est réellement une valeur ajoutée pour une entreprise qui demain souhaite effectivement animer, conserver des talents et faire évoluer sa politique des ressources humaines. Merci beaucoup Guillaume Amar. Je le rappelle, vous êtes directeur général du groupe Harmonia. Quant à nous, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain Welcome to the Office. À bientôt.